toujours soutenu, mais je pense que jusqu'ici, il en fait un peu trop. Parce que l'âge de la retraite au Cameroun, c'est quel âge? C'est vrai que le métier qu'il fait, on va peut-être me dire qu'il n'y a pas la retraite dans ça, mais Ngando est fatigué. Ouais. Ngando est fatigué et il a certainement les problèmes de santé. Lorsqu'on se rappelle que ça ne fait pas longtemps qu'il pleurait les problèmes de pieds, parce qu'il faut dire que le métier qu'il fait la plupart du temps, il est debout, il danse et c'est pas évident. Ouais. Le faire pendant 40, 30, 50 ans, c'est pas évident. Et moi, je me dis peut-être que Ngando n'a pas préparé la relève. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il se retrouve toujours en train de vouloir prendre les devants. Pourtant, il est fatigué. Ngando, cette année, je pense, cette année, il a 72 ans parce que l'année passée, en 2023, il a fêté 71 ans. Ouais. Et c'est pas facile. Et un monsieur comme lui s'est levé du jour au lendemain, dit qu'il quitte le Cameroun par route pour aller à la Côte d'Ivoire. Mais dans quelles conditions, dans quelle voiture? Il va arriver quand? Il n'a même pas encore quitté le Cameroun, il est encore au Cameroun. Hein. C'est vrai que hier, quand il publiait la vidéo, il disait qu'il était encore au Cameroun. Il était encore au Cameroun. Mais il disait dans la vidéo, s'il plaît à Dieu, j'ai écouté un entretien téléphonique qu'il a donné à nos confrères de STV. S'il plaît à Dieu, il sera à Yamoussoukro samedi, donc demain. Bon, croisons vraiment les doigts, c'est un exploit, étant donné qu'il l'avait déjà fait, mais en ce moment, il était plus jeune. Il avait en 84. En 84, il était plus jeune, il avait toute la niaque, on peut comprendre, mais là, il est vieux. Ouais. Il est vieux, ça veut dire que toutes ses capacités physiques ont largement diminué. Ce n'est plus la même chose. Moi, je me dis qu'il a péché parce qu'il aurait dû préparer une relève au cas où il ne peut plus et que cette relève-là prenne le flambeau de ce qu'il a commencé depuis. Donc, moi, je ne suis pas du coup d'accord avec lui. D'aucuns pensent qu'il n'a jamais été soutenu par rapport à ce qu'il fait. Mais rappelons que Ngando a déjà été soutenu à tous les niveaux. Même à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Mais je pense que c'est la FECAFOOT qui a dépêché Ngando du Cameroun pour le Qatar. C'est vrai qu'en juin 2023, il y a eu cette lettre-là qui a fait le tour de la toile. Dans cette lettre, on pouvait lire que la FECAFOOT n'avait pas encore payé, si pas on peut dire comme ça, voilà. Mais depuis juin jusqu'à présent, il n'a plus rien dit. Ça veut dire forcément il a reçu quelque chose. On ne compte pas le nombre de Coupes du Monde, le nombre de Coupes du Monde qu'il a fait, le nombre de Coupes d'Afrique qu'il a fait. 5 Coupes du Monde. Alors, je crois, Ngando, sans compter les prélèvements, ça veut dire les mains levées que les joueurs lui faisaient. Ouais. Donc il a reçu énormément de soutien. Moi je me dis même que Ngando aurait dû penser à autre chose. Ça veut dire, je ne sais pas, une mini-structure qui forme ces personnes qui ont le remelé. Ouais, pour pouvoir vraiment manifester cet amour avec les Lions Indomptables. Mais il ne l'a pas fait. Où est passé l'argent de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour que Ngando se retrouve aujourd'hui, qu'il ne peut pas payer le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire? Il préfère prendre la route. Il veut faire croire quoi aux gens? Qu'il n'y a pas l'argent, qu'on ne s'occupe pas de lui. Pour moi, c'est malsain, raison pour laquelle je ne le soutiens pas. Mais donc toi, tu penses que la Fédération camerounaise de football, ou alors tu fais partie de ceux-là qui pensent que la Fédération camerounaise de football n'a aucune obligation avec Ngando, qui est un supporter emblématique du Cameroun? Ils n'ont pas un contrat. Il s'est levé du jour au lendemain, il a commencé à faire ce qu'il fait et le Cameroun l'a adopté. Ouais. Tout simplement parce qu'il a l'amour du Cameroun. Et on trouvait ça logique. Mais maintenant, je pense que son état de santé est plus préoccupant parce que s'il arrive là-bas, il tombe. Si c'est la FECAFOOT qui le fait partie, par exemple, il arrive là-bas, un malaise lui arrive. Ça revient sur les épaules qu'il a voilà. Donc je pense qu'il y a des plus jeunes. Et je pense que le nom de Ngando n'est pas aussi propre que ça parce que lorsqu'on se rappelle que plusieurs fois, il a reçu des perdièmes qui devaient partager à des supporters comme lui, mais qu'il a bloqué pour lui seul. Donc on se dit peut-être que quelque part, lui aussi, il a des linges sales, mais qu'on ne veut pas forcément laver, qu'on préfère garder dans les tiroirs. Moi, je pense qu'actuellement, il doit passer le flambeau à quelqu'un d'autre, encadrer et leur montrer le couloir, comment ça se passe dans ces milieux-là. Voilà, il doit un peu rester en retraite. Ngando qui voyage avec son groupe, je crois ils sont 6 ou 7 qui sont sur la route et en chemin. Ils ont quand même rencontré quelques fans de Ngando Piquet qui ont pris quelques images avec eux. On espère qu'il va arriver samedi comme prévu du côté de Yamoussoukro et on espère qu'il va apporter, d'ailleurs il a dit à nos confrères de STV, il va apporter son soutien comme il a toujours fait aux Lions Indomptables du Cameroun. Et il le disait, le ministère des Sports a apporté quelque chose, a contribué à son
son voyage. Il n'a pas dit à hauteur de combien, il n'a pas dit dans quelles conditions le ministère des Sports, mais il dit le ministère des Sports, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Sports, a fait quelque chose. Donc, certainement, Ngando sera au stade lundi. Bon, on espère, on croise les doigts pour lui, hein, on veut que ça se passe bien, mais je pense qu'au retour de cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il faut que Ngando change de... Qu'il se pose des questions. Qu'il se pose vraiment des questions. Parce que moi, personnellement, je me pose vraiment la question s'il aime le Cameroun. S'il aime vraiment le Cameroun, parce que je sais qu'il le fait parce qu'il a besoin qu'on lui donne de l'argent. Mais quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne... Donc, il est en mode grattage. Il a un mot de grattage, ça c'est aussi simple que ça. Il aurait dû faire ce voyage sans faire la vidéo. Ouais. La vidéo c'est pour montrer quoi aux Camerounais alors. Voilà. Quand il décide de voyager par route, il ne nous dit pas que je vais voyager par route. C'est quand il arrive à Fumban qu'il fait la vidéo, comme pour dire quoi. Donc c'est une sorte d'arnaque masquée, si je peux appeler ça comme ça. C'est une sorte d'arnaque masquée parce que il ne lui manque pas de l'argent pour tirer un billet d'avion et puis partir de façon commode, mais il préfère prendre la route avec son état de santé, la vieillesse et tout. Mais bon, on espère vraiment qu'il arrive en bonne santé, que tout se passe bien et qu'il retourne, mais en ayant changé les idées, qu'il faut vraiment qu'il passe le flambeau aux jeunes. Alors, beaucoup de courage à Ngando Piquet qui aujourd'hui a un groupe parce que très souvent on a l'impression qu'aujourd'hui Ngando Piquet n'est plus seulement la personne, c'est le groupe Ngando Piquet qui est un groupe de supporters. On était tout récemment encore à Limbe lors du match des légendes et il était avec son groupe là. Il a d'ailleurs dit il est en train de voyager avec quelques membres de son groupe et lorsqu'il avait des soucis avec la Fédération camerounaise de football ou alors le paiement pour les frais de la Coupe du Monde Qatar 2022, il parlait encore de ce groupe de jeunes qui l'accompagnent aujourd'hui et tu as parlé de passer le flambeau, passer la relève. On espère que dans les prochaines années, que Ngando reste, le nom reste parce que c'est un supporter emblématique qui aura marqué les esprits, qui aura marqué tous les Camerounais et même l'Afrique tout entière, le monde entier même. On se souvient de Ngando Piquet aux différentes Coupes du Monde, aux Coupes d'Afrique. C'est le supporter qui était sur tous les écrans. C'est le supporter dont on parlait quand on parle. C'est la personne dont on parle quand on parle de supporter en Afrique. C'est une légende. On espère que ça va bien se passer pour lui sur le chemin de Yamoussoukro. On espère qu'il nous reviendra sain et sauf. C'est le plus important et qu'il mènera bien sa mission du côté de la Côte d'Ivoire. Et après, il n'était pas obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est obligé à aller en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fabricant de buzz. Bon, après, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique n'est pas au-dessus d'une vie humaine. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il arrive bien et que cette Coupe d'Afrique se passe bien et qu'il retourne, mais en ayant vraiment changé les idées, qu'il pense vraiment à passer le flambeau parce que Ngando a pris de l'âge. Ce n'est plus une Ngando d'il y a de cela 50 ans quand même. Voilà. Voilà donc.